Jusqu'à dimanche, l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg, présente à la Choucroute son dernier spectacle de la saison, une comédie historique d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Libertin. Alors vous connaissez peut-être l'adaptation cinématographique de cette pièce qu'on a fait en 2000, Gabriel Aguillon avec Vincent Pérez et Michel Serrault. Le Libertin, c'est l'histoire du philosophe Diderot au XVIIIe siècle, constamment dérangé dans ses entreprises, qu'elles soient de séduction ou de philosophie. Alors avec nous dans Réservoir, Pierre Salzani, le metteur en scène de cette pièce. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, tu es un des plus anciens de l'Artus, un peu la mémoire vivante de l'association, hein, pour certains en tout Bon, cas. Tu as rejoint l'Artus oui. comment? Alors on peut dire ça, tout à fait. Hein. Tout simplement, j'ai eu un coup de cœur pour une pièce et pour cette association en 1987, où Colette Val proposait une mise en scène de Jean Giraudoux qui s'appelait La Folle de Chaillot. J'ai donc passé un casting et puis depuis, je n'ai jamais quitté cette association parce que je suis vraiment passionné de théâtre. Donc, tu es arrivé comme comédien et maintenant tu es metteur en scène. Et c'est exactement ça. Beaucoup le font, hein, passionnés de la mise en scène et du jeu de comédien. Et c'est ta combienième mise en scène alors à l'Artus, Le Libertin? Alors à l'Artus, c'est ma dixième mise en scène, dont la quatrième au théâtre de la Choucroute. D'accord, mais tu mets en scène aussi des pièces autre part qu'à l'Artus. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai mis en scène des pièces à l'ARES, j'ai mis en scène des pièces pour d'autres associations, comme par exemple l'association des comédiens du Rhin, comme l'association les Tréteaux de Haute-Alsace, etc., etc. Et après Petits Crimes conjugaux en 2010, si je me trompe, c'est ta seconde mise en scène d'Éric Emmanuel Schmitt, en tout cas à l'Artus. Qu'est-ce qui t'attire chez cet auteur? Alors cet auteur a du génie, c'est bien sûr personnel. Il a du génie, il adapte ce que j'adore, hein, des romans historiques ou alors des faits historiques, dans une traduction théâtrale qui est des plus délicates et des plus savoureuses. C'est une occasion extraordinaire pour les comédiens de déployer du jeu. Il y a une matière à jeu fantastique, une mise en relief du texte. Le texte sublime les comédiens et les comédiens subliment le texte. C'est en tout cas mon pari. Et pourquoi tu as choisi cette pièce alors en particulier? Alors justement, d'abord parce que j'adore Éric Emmanuel Schmitt, parce que dans ce théâtre de la Choucroute, on a besoin d'une petite forme. Ce qu'on appelle une petite forme, c'est-à-dire que l'espace est petit, il faut pas beaucoup de comédiens, il faut s'arranger pour que il y ait peu de comédiens sur scène pendant le jeu. Et cette pièce, si tu veux, cette pièce convenait pour ce genre de jeu. Il y a 2 ou 3 comédiens maximum sur scène dans cette pièce. Et puis aussi, parce que le sujet m'intéresse, on parle de Diderot, le philosophe de l'encyclopédie, le philosophe des Lumières. Oui, mais en même temps, c'est pas tellement une pièce qui raconte sa biographie, c'est pas une pièce historique, ça raconte un événement précis, un peu fictionnalisé, c'est ça? C'est très juste, c'est très juste. Hein. Il y a des messages portés par l'humour. On sait très bien que l'humour fait passer tous les messages qu'on veut. Et effectivement, c'est un fait d'ailleurs historique où il est invité dans le pavillon de son ami Dolbach, où il va contribuer à travailler et améliorer l'encyclopédie. Et dans ce pavillon, il va être dérangé constamment, mais il aime bien être dérangé finalement. On peut dire que c'est une comédie alors. Bien entendu, c'est une comédie légère. Je répète, où l'acteur principal, c'est l'humour. D'accord. Il y a combien de comédiens alors sur scène en tout? Il y a 6 personnages. Il y a 6 6 personnages. personnages, oui, 2 hommes et 4 filles. Ça s'est passé comment les auditions? T'as reçu plusieurs personnes, c'était compliqué? Ah, c'est jamais simple. Alors bien sûr, j'ai compté sur 1 ou 2 acteurs que je connaissais, les rôles titres d'ailleurs. Hein. Je me suis basé pour consolider ma mise en scène sur eux. D'ailleurs, il se trouve que c'est une approche extraordinaire parce que vraiment, ils jouent très 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 bien. Et pour le reste et les autres, j'ai fait un casting à la réunion habituelle de l'Artus où j'ai dû auditionner 40 filles pour D'accord. 3 rôles. Ah oui, 40 pour 3, hein. C'était Ouais. sélectif. Ouais, c'est sélectif, j'y peux rien, c'est comme ça. Il y a beaucoup plus de rôles masculins que féminins, et puis ça montre un peu l'intérêt pour le théâtre. Bah oui, s'il y a 40 personnes qui postulent, c'est que Tout il y à a fait, un tout à intérêt fait. qui est là. Ouais. Alors tu es acteur aussi, hein, dont on l'a dit tout à l'heure, mais tu joues pas dans les pièces que tu mets en scène. Tu penses Ah que non, non. c'est pas possible de cumuler les deux? C'est personnel, hein. Je Mm. trouve que comme une éthique personnelle, je ne peux pas avoir de recul sur moi-même, ou alors il faudra un deuxième metteur en scène ou un assistant metteur en scène, mais j'estime que je dois tellement dépenser de l'énergie pour eux, pour les comédiens, pour les faire travailler, Mm. pour les améliorer, pour aller plus loin, que je me tiens de l'autre côté. Il n'y a pas le recul nécessaire peut-être aussi. Absolument, absolument, absolument. Je ne sais pas comment un metteur en scène peut jouer dans une pièce. En tout cas, chapeau, moi je n'y arriverai pas. C'est une pièce en costume, alors il y a une création de costume?
Tout à fait. J'ai choisi, car c'est difficile maintenant pour les associations, même professionnelles, de jouer dans les costumes d'époque. J'ai considéré que les costumes de l'époque sont très beaux, et j'ai eu la chance d'avoir une équipe de costumiers qui a créé complètement les costumes. Et pour ceux qui vont voir la pièce, vous verrez, c'est magique, c'est très 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 chouette. On peut parler aussi rapidement de la scénographie, parce que c'est vrai que la salle à choucroute a beaucoup de qualités, mais elle a peut-être un défaut, c'est qu'elle est petite. En tout cas, la scène est assez petite. Comment ça s'est passé justement de la scénographie, d'adapter du coup cette scène à la pièce? Exactement, c'est un défi pour tous les metteurs en scène. La salle est petite, comme une petite salle parisienne, un théâtre de poche, j'appellerais ça comme ça. Eh bien, effectivement, je les ai habitués pendant plusieurs mois dans ce périmètre que j'avais calculé, que je connaissais, et tout en s'y habituant, eh bien, on a moins de surprises. Il faut fluidifier le jeu de comédien. On tourne autour des canapés, on s'assoit, et en fait, se fondre dans ce décor et permettre aux spectateurs de ne plus sentir que l'espace est petit, et ils y ont réussi. D'accord, bon, on est impatient de voir ça, donc ça joue jusqu'à dimanassez, alors c'est ça, ça s'est bien passé Dimanche à 18h. Ouais, dimanche à 18h. Ouais. Et le soir c'est 20h, 20h30 20h30, et c'est assez rempli, hein. Je vous conseille de le réserver quand même, parce que la salle est pleine tous les soirs, et c'est un très beau succès. D'accord, pour appeler, pour réserver, on appelle la choucrouterie. Donc on trouve le numéro de téléphone sur le site de la choucrouterie, théâtre-de-la-chouc.com. C'est ça. À fait. Sinon on tape choucrouterie sur Google. On rappelle, la choucrouterie c'est au centre-ville de Strasbourg, plus ou moins en tout cas. C'est près des anciens hôpitaux, enfin de l'hôpital universitaire, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est rue Saint-Louis, à côté de la fameuse... Voilà, les pompiers du Finvillers, c'est juste à côté des pompiers de Finvillers. C'est la rue Saint-Louis. Voilà, merci Pierre Salzani d'avoir répondu à nos questions, et bonne chance encore pour ce spectacle. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie, et bonne journée à toute l'équipe. Merci encore. Voilà, Réservoir, c'est fini pour cette semaine. On vous rappelle que Le Libertin d'Éric Emmanuel Schmitt, mis en scène par Pierre Salzani, c'est jusqu'à dimanche au théâtre de la Choucrouterie.